Salut à tous. Alors, on me demande souvent comment est-ce qu'on règle les câbles de valves sur NSR. Donc, je fais un petit tuto rapide pour essayer d'expliquer ça. Généralement, on fait ce réglage parce qu'on a dû démonter le support d'axe de valve sur le cylindre. Et on aurait tort de croire qu'il suffit de bien repérer le contre-écrou pour s'en sortir, mais en réalité, il vaut mieux reprendre le réglage à zéro. Alors la première chose à faire, c'est de prendre une pige de 6 et de l'insérer dans l'encoche du support de câble, de la pousser jusqu'au fond du support, il y a un trou de 6 dans le support fixé au cylindre, et à ce moment-là, vous bloquez le support de câble en position haute, c'est-à-dire valve ouverte à fond. Ensuite, vous remettez les câbles en place, si nécessaire. Et vous mettez donc le réglage de la tension du câble à 0. Celui-ci est celui qui se situe près du servomoteur. Vous détendez le câble à fond en réalité. Alors dans le même temps, vous pourrez voir du côté servomoteur que la pièce qui actionne les câbles, le repère de cette pièce est en face du HI, c'est-à-dire valve ouverte à fond. Les réglages sont donc à 0 et le câble, comme vous pouvez le voir sur l'image, est détendu. Alors, avec le réglage principal, c'est-à-dire du côté du cylindre, le but c'est de tendre ce câble. Pas trop fort, mais il faut le tendre pour qu'il reste, là où j'ai le doigt, il reste à peu près 3 mm de jeu. Voilà. Pas plus, mais pas moins, parce que s'il est sous tension, c'est pas bon non plus. Donc, avec une clé de 8, vous desserrez le tendeur jusqu'à ce que le câble soit tendu correctement et vous bloquez le contre-écrou avec une clé de 10. Quand c'est fait, n'oubliez pas, côté servomoteur, de bloquer également le contre-écrou. Voilà. Ce deuxième réglage peut vous servir plus tard pour tendre légèrement le câble au cas où il deviendrait un peu lâche. Et ça vous évite donc de retourner côté cylindre, où c'est quand même un peu galère pour travailler. Voilà. Ensuite, vous mettez le moteur en route et donc vous devez être sur ce repère quand la moto tourne au ralenti. Si vous coupez le contact, il restera sur ce repère. Ne coupez pas le moteur avec l'arrêt d'urgence, coupez vraiment avec le contact. Sinon, vous pouvez la laisser tourner et constater que ces deux repères sont en face. Ils doivent être vraiment en face. Il y a très très peu de marge. Si ce n'est pas le cas, vous touchez à nouveau la tension du câble. Alors dans la petite vidéo qui va suivre, vous allez voir que moi je ne suis pas en face du repère. Mais ça c'est dû au fait que j'ai transformé mon support de câble de JC22 pour l'adapter sur un cylindre JC20. Donc j'ai dû repercer un trou et ça a occasionné une erreur de position. Mais bon, je sais que quand je suis tout juste à gauche du repère fixe, mes valves sont ouvertes à fond. J'ai regardé physiquement les valves, donc ça c'est ce qui m'intéresse. Donc moi, je le règle légèrement sur la gauche du repère, que ce soit pour les valves ouvertes ou fermées. Mais vous, si vous n'avez pas touché au support de valve, vous devez vraiment être en face. Donc si vous avez un TV78 ou un TV124, c'est le boîtier de gestion de valve, vous n'êtes pas concerné par la vidéo qui suit, mais bon, je l'ai mise comme ça parce que j'ai installé Initech et je dois trouver et utiliser les bons voltages pour me retrouver sur les bons repères. Voilà, j'espère que ce petit tuto pourra vous aider si vous êtes en galère pour régler les valves.
Sinon, vous pouvez poser des questions à la suite du post et si je peux, j'y répondrai. Merci et bonne soirée à tous.